Bonjour, nous vous remercions, nous vous disons un grand merci, vous qui êtes abonnés sur cette chaîne. Nous sommes très heureux parce que vous êtes nombreux à nous envoyer de messages. Nous sommes vraiment très reconnaissants. C'est pour ça que nous vous disons, nous vous souhaitons bien de bonnes choses, que le grand Dieu soit avec vous, qui vous accompagne dans tous vos projets. Asseyez-vous confortablement parce que nous allons parler de bonnes choses encore aujourd'hui. Nous allons parler du Brésil. Nous allons parler de quatre points importants du Brésil. Le Brésil offre des opportunités, plusieurs opportunités aux étrangers, aux immigrés, aux réfugiés. Alors, mais aujourd'hui, nous allons parler de 4 points seulement pour voir si nous aurons un peu du temps pour en parler. Et ensuite, nous allons essayer de développer dans d'autres vidéos. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et dites-nous de quel pays vous nous suivez. Et sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Oyo tosali nanu te ngama mutu atembe eza monene. basukisi ngai tala erata te un coup une flamme. Premièrement, nous allons parler de l'arrivée d'un étranger au Brésil. Au Brésil, lorsque vous êtes un étranger et que vous ne parlez pas le portugais, ça sera un peu difficile pour vous. Parce que la langue, c'est vraiment important. C'est une barrière qui sépare la personne avec... vous n'aurez pas vraiment un accès 100% si vous ne connaissez pas parler la langue du pays. Alors, au Brésil, si vous parlez le français, vous allez avoir... la difficulté de vous connecter avec des Brésiliens. Mais vous aurez beaucoup d'Africains, vous allez vous rencontrer avec plusieurs Africains qui parlent français et ça sera une très bonne chose pour vous. Premièrement, nous allons parler de comment est-ce que lorsque la personne arrive au Brésil pour la première fois, comment il peut faire pour s'intégrer. Premièrement, vous devez vous enregistrer auprès d'un bureau qu'on appelle CRAI. CRAI est sur place dans le centre-ville du São Paulo. Nous allons parler précisément du São Paulo parce que je maîtrise bien le São Paulo. Moi qui vous parle, j'ai passé beaucoup des années au Brésil, au São Paulo aussi, à Rio de Janeiro. Mais je vais vous parler précisément du São Paulo. Lorsque vous êtes nouveau, vous venez d'arriver à São Paulo, dans votre procédure d'intégration, vous devez vous diriger vers le CRAI. Au CRAI, vous allez, si vous êtes un demandeur d'asile, c'est au CRAI que vous allez vous diriger. Vous allez avoir de soutien, les gens vont vous aider, les gens qui travaillent au CRAI, ils seront là, ils vont vous porter de l'aide, ils parlent français. Il y a des gens qui parlent français là-bas, qui parlent français, qui parlent allemand, qui parlent chinois, espagnol, portugais. Alors, au CRAI, vous allez vous diriger pour vous faire enregistrer. Vous allez vous enregistrer au CRAI. Et puis la deuxième procédure, vous allez prendre un rendez-vous. Au Brésil, on appelle ça agendamento. Agendamento, cela veut dire que vous allez prendre le rendez-vous pour aller aux polices fédérales. Police fédérale, c'est pour que vous puissiez aller vous enregistrer auprès du ministère qui s'occupe des étrangers, de demandeurs d'asile. Je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, vous allez vous diriger. Après avoir fait la procédure, la première procédure au CRAI, donc vous allez vous présenter, vous venez d'où, votre passeport, votre nationalité, ils vont vous dire ce que vous allez faire. La première partie, c'est ça. La deuxième partie, vous allez prendre un rendez-vous pour aller à police fédérale. Pour aller aux police fédérale, là-bas, vous aurez besoin de ramener tous les documents dont vous allez recevoir au CRAI, y compris vos papiers, tous vos documents, vous allez ramener ça aux polices fédérales au jour du rendez-vous que vous allez prendre. Arrivé en police fédérale, ils vont pas vous questionner, ils vont vous enregistrer encore et ils vont vous donner un document provisoire pour que vous puissiez rester au pays provisoirement en attendant votre décision si vous êtes demandeur d'asile. Alors, la première point qui est bon au Brésil, c'est difficile de rencontrer dans plusieurs pays du monde, c'est vous arrivez aujourd'hui, demain vous pouvez aller au CRAI et vous pouvez prendre rendez-vous 2 ou 3, 4, 5 jours après pour aller aux polices fédérales et vous aurez tous vos documents
légal de résider temporairement sur le territoire brésilien. C'est ce qui est vraiment important et c'est ce qui est vraiment, vous n'allez pas rencontrer ça dans plusieurs pays. Dans beaucoup de pays, la procédure que vous puissiez avoir un document temporaire en attendant votre décision, rapidement comme ça, c'est difficile. Mais au Brésil, c'est rapide. Ça dépend de la personne qui va vous orienter. Ça dépend de la personne qui va vous accompagner. Parce que vous êtes nouveau, vous ne connaissez pas où se trouvent les CRAI. Ok? Donc, vous devez avoir quelqu'un qui va vous accompagner. Ok? La personne qui va vous accompagner au CRAI, la personne qui va vous accompagner à la police fédérale, il va vous aider dans toutes ces démarches-là. Si vous avez des amis, des familles au Brésil, vous pouvez leur demander de l'aide. Ils vous feront pour vous. Alors, la deuxième procédure, c'est quoi? Pour que vous puissiez entrer sur le marché du travail, qu'est-ce que vous devez faire? Au Brésil, c'est facile. Aux années passées, à l'époque, lorsque moi j'étais nouveau au Brésil, nous, on était obligés d'aller jusqu'au ministère du Travail pour nous faire enregistrer. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire ça avec votre téléphone. Vous allez télécharger l'application du ministère du Travail et vous allez remplir tous vos données. Vous allez remplir vos données, vous allez remplir tous les données qui vont vous demander et vous allez lancer et vous serez enregistré. Vous allez recevoir votre carteira de trabalho digital. Carteira de trabalho digital, cela signifie la carte du travail. Un document qui vous donne l'autorisation de travailler au Brésil. Et puis vous êtes libre, vous pouvez aller chercher votre travail. Ok? C'est très simple. Contrairement à plusieurs pays du monde dont vous connaissez, c'est très difficile pour avoir un document qui va vous donner l'autorisation d'aller chercher du travail légalement. C'est très difficile. Alors qu'au Brésil, c'est pas difficile. Ça dépend de votre temps et ça dépend de la personne qui vous accompagne. Ok? Donc c'est comme ça. Avec votre carteira de travail, vous êtes libre. Vous pouvez aller chercher du travail. Alors comment chercher du travail au Brésil? Vous savez que le Brésil, c'est un pays développé. Sur le plan de la construction, vous n'allez rien envier la France, vous n'allez rien envier l'Allemagne, vous n'allez rien envier la Belgique, je ne sais pas quoi. Le Brésil est vraiment construit sérieusement. Vous allez rester bouche bée. Ok. Comment vous allez avoir l'accès sur le marché du travail? Comment vous allez trouver du travail? Au Brésil, c'est un peu difficile, mais ce n'est pas trop difficile. Ça dépend de votre courage, ça dépend de votre détermination. Ok? Parce que vous devez avoir de l'argent pour payer du transport, ok? Pour se déplacer. Comment? Pour aller quoi faire? Okay. Nous allons avancer. Lorsque vous avez votre carteira de travail, pour chercher du travail, vous pouvez vous diriger dans un cybercafé du gouvernement, dans une bibliothèque. Dans toutes les bibliothèques, dans tous les quartiers du Brésil, il y a une bibliothèque du gouvernement gratuite, il y a un Wi-Fi gratuit et les ordinateurs sont là gratuits. Vous pouvez imprimer des papiers gratos. Vous pouvez rester là du matin jusqu'au soir, devant l'ordinateur. Personne ne vous dira OIO. Ok? Et vous devez vous devez écrire votre CV. Vous allez faire votre CV, vos compétences professionnelles, vous allez tout mettre sur votre CV. Vous n'avez jamais travaillé au Brésil, mais vous devez mettre tout ce dont vous connaissez faire. Tout ce que vous avez travaillé dans votre pays. Ok? C'est comme ça. N'oubliez, même, ne laissez même pas, parce que ce sont des expériences que vous possédez. Vous allez mettre ça sur votre CV, vous allez mettre votre numéro de téléphone, ils vont vous enseigner comment faire un CV modèle brésilien. Ils vont vous montrer les gens qui travaillent là-bas, ils vont vous montrer les gens qui travaillent dans le bibliothèque, ils vont vous montrer comment faire un CV modèle brésilien. Donc, il y aura votre adresse, votre numéro de téléphone. Si vous n'avez pas un numéro de téléphone, vous devez acheter. Après avoir traité des documents, c'est dont on a parlé aux premières parties, vous avez le droit d'acheter votre SIM. Attention, n'achetez pas une carte SIM avant de faire des documents. Sinon, ça sera bloqué. Vous allez perdre de l'argent. Alors, attendez d'abord de recevoir tous vos documents aux polices fédérales. Après, vous allez acheter une carte SIM. Ok. Vous allez vous diriger vers une bibliothèque. Vous allez rédiger votre CV. Après, vous devez faire quoi?
Vous allez entrer dans des sites, parce qu'au Brésil, il existe des sites où toutes les entreprises ont l'habitude de poster les offres du travail dans ces sites-là. Vous allez trouver beaucoup d'offres d'emploi. Et vous allez envoyer vos CV dans toutes ces opportunités-là. Vous allez envoyer. Il y aura beaucoup, vous allez envoyer. Après avoir envoyé, il y a des personnes, après avoir fait comme ça, ils ont envoyé des CV et tout, ils rentrent à la maison. Mais moi, particulièrement, après avoir mon expérience, après avoir envoyé des documents sur les entreprises, les emplois qui étaient disponibles, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais imprimé aussi mes CV et je suis descendu moi-même dans des secteurs où il y a beaucoup d'entreprises. Je vais vous donner un exemple. Il y a un quartier là-bas qu'on appelle Braz. Braz, c'est une commune industrielle. Ok? C'est une commune industrielle. Il y a beaucoup de magasins, beaucoup de boutiques d'habillement. Quand je dis beaucoup, cela veut dire beaucoup. Donc, beaucoup. Parce que, je ne sais pas, entre parenthèses, on va un peu parler de ça. Après la Chine et la Turquie, le Brésil a sa place sur le plan de l'habillement. Ok? Donc, le Braz, le quartier là, le commune que je venais vous parler, le Braz, a beaucoup d'entreprises. Donc, vous allez imprimer vos CV, vous allez partir au Braz et vous allez commencer à laisser vos CV dans tout le magasin, tous les boutiques d'habillement qui ont besoin de gens pour travailler. Beaucoup de boutiques ou des entreprises ont besoin de jeunes pour travailler comme aide. Ok, comme aide, je ne sais pas, aide, comment on appelle ça? On appelle ça adjudante générale. Donc, aide générale. Tu seras là pour aider pour tous les travails. Donc, tu seras là. Ils écrivent. Ils ont l'habitude d'écrire sur un papier. Ils ont mis ça à l'entrée du magasin ou de l'entreprise. Vous allez venir, vous allez laisser votre CV. Et dès qu'ils vont appeler, ils vont vous appeler. Dès qu'ils vont vous contacter, vous allez passer à l'interview. À l'interview, vous allez dire ce que vous connaissez faire. Et vous allez dire toutes les expériences qui sont sur votre CV. Parce qu'ils vont vous appeler. Le jour de l'interview, ils vont vous appeler. Il a en main, il tient dans ses mains ton CV. Il regarde. Après, il commence à te poser des questions. Comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Quel travail tu connais faire? Tu as déjà travaillé? Dans quel domaine? Et tout. Alors, il faut avoir aussi l'habitude d'observer l'entreprise où tu as laissé le CV. Ou lorsqu'on t'appelle pour passer sur interview, à l'entrée de l'entreprise, parce que tu vas entrer, tu dois déjà observer ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas, tu es intelligent, tu es sage, tu dois déjà dire ça dans ton interview, que je connais faire ça, je connais faire ceci, cela. Nous savons que les Africains ont du temps là. Beaucoup des Africains ont du courage de faire des choses, même ils n'ont jamais fait ça. Ça, on le connaît, ok? Des travails comme aide générale, vous êtes là pour emballer les colis, vous êtes là pour faire comment on appelle ça? Aller déposer des colis des clients, compter les marchandises, séparer les couleurs et les tailles, les couleurs et tout. Donc, c'est ça. C'est pas de chose difficile. Moi, mon expérience, le premier jour où j'étais descendu à Braz, parce que moi, je travaillais à l'époque à Braz, le premier jour dont je me suis dirigé au Braz, j'ai laissé mon CV et c'était les jours après, on m'a appelé pour commencer à travailler au Braz. Donc, c'est rapide. Et surtout au Braz, parce qu'il y a beaucoup, maintenant, il y a beaucoup de magasins de Chinois là-bas. Tu peux laisser ton CV aujourd'hui et puis tu peux commencer à travailler aussi aujourd'hui. Les Chinois sont comme ça. Dès qu'il a besoin de quelqu'un, et si tu te présentes très tôt le matin, vous pouvez directement commencer à travailler le même jour. Et puis n'oubliez pas, lorsque tu pars pour commencer à déposer les CV, tu dois te réveiller très tôt, tu dois aller très tôt. Lorsque le travail commence, parce qu'au Brésil, il y a différentes heures du travail, mais tu dois aller le matin. Parce que le matin, beaucoup des entreprises ouvrent vers 7h30. Donc 7h30, tu es là devant des magasins, devant des boutiques, devant de l'entreprise pour laisser votre CV. Donc c'est ça pour le marché du travail.
il y a un autre point important au Brésil. Même si tu ne veux pas travailler comme travailleur au Brésil, tu peux ouvrir ton propre entreprise. Ce n'est pas difficile. Vous allez traiter un document qu'on appelle CNPJ. Ce n'est pas trop cher. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas plus de 100 $. Vous allez traiter votre document. Tu peux arriver aujourd'hui, 10 jours après, tu as tous tes documents. 3-4 jours après, si tu ne veux pas travailler dans une entreprise de quelqu'un d'autre, tu veux créer ton propre entreprise, tu peux aller traiter ton CNPJ. Et puis, si tu n'as pas d'idée, il y a des gens qui peuvent te donner d'idées. Ok? Parce qu'il y a certaines personnes qui font comme ça. Ils achètent des tissus, ils louent quelqu'un qui fait un modéliste. Le modéliste fait un modèle et il prend des couturiers. Il y a du matériel de couture là-bas, ce n'est pas de la blague. Tu peux louer aussi les matériels de couture. Tu peux louer et tu peux louer même une entreprise pour fabriquer tes propres marques. Et puis tu commences à revendre. Donc tu peux arriver 1 mois, 2 mois après, tu commences à gagner de l'argent au Brésil. Donc c'est un pays qui offre 2 opportunités que beaucoup de gens ignorent. Si vous avez cherché du travail à Braz et que vous avez fini de distribuer vos CV, vous pouvez aussi aller à República. Vous pouvez demander, vous pouvez vous renseigner. À República, c'est le centre, on appelle ça centre de São Paulo. Vous allez prendre votre métro jusqu'à República, vous allez descendre, vous allez sortir dehors du métro et vous allez vous renseigner où vous pouvez déposer vos CV. Vous allez chercher des agences, il y aura des gens qui vont vous montrer là où vous pouvez aller. Et vous allez laisser vos CV. Il y a beaucoup des agences des intérims. Vous allez laisser, vous devez avoir beaucoup de CV dans votre main. Vous devez voir beaucoup des Africains. Il y a beaucoup des Africains qui restent là, assis dans les espaces verts, où il y a de Wi-Fi libre. Parce qu'au Brésil, à São Paulo, il y a beaucoup de Wi-Fi libre. Lorsque vous avez votre téléphone, vous allez vous diriger sur une place libre et vous allez vous connecter sur un Wi-Fi du gouvernement, c'est gratuit. Donc ce sont des opportunités, ce sont des petites choses qui manquent dans plusieurs pays. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a pas ces histoires-là. Il y a une place qui a des Wi-Fi libres. Aux États-Unis, il n'y en a pas. Mais au Brésil, vous pouvez vous diriger dans plusieurs places, dans des quartiers, dans des petits quartiers aussi. Il y a des espaces là où il y a des Wi-Fi téléphones. Il y a beaucoup des étrangers qui sont là assis avec leur téléphone en train de se communiquer avec leurs amis, leurs familles et tout. Donc le Brésil, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités. Imaginez-vous, vous pouvez ouvrir votre entreprise en moins de 1 mois. En moins de 1 mois, vous pouvez commencer à gagner de l'argent au Brésil. C'est chose difficile dans beaucoup de pays. À tous celles-là qui veulent que nous puissions les accompagner dans leur procédure de l'intégration au Brésil, vous pouvez nous envoyer un message sur notre email. Vous pouvez nous contacter et nous allons vous dire ce que nous pouvons faire pour vous. Et à tous ceux-là qui veulent acheter des billets, nous vendons des billets de toutes les destinations internationales. Si vous êtes notre abonné ou si vous avez besoin d'un billet, vous avez besoin d'acheter un billet, veuillez nous contacter, nous sommes là pour vous. Ok? Donc, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous. Si vous aimez la vidéo, aimez et partagez la vidéo. Commentez, dites-nous ce que vous pensez. Et puis, au Brésil, les francophones ont une opportunité que beaucoup de gens ignorent. Vous pouvez aussi commencer à donner des cours de langue. Vous pouvez me dire, mais comment est-ce que je peux commencer à donner des cours de langue alors que je ne connais personne? Non, on a des réseaux sociaux. Tu peux commencer à faire des vidéos, des annonces. Cherche à apprendre un peu le portugais. Tu prends les cours, toi-même tu prends les cours de portugais. Tu peux t'associer à un ami qui parle français et qui parle aussi portugais. Et toi tu donnes des cours de français. Lui il est là, il fait l'interprétation. Donc vous donnez les cours à 2 personnes. Donc toi et ton ami vous donnez des cours de français. Comme tu ne parles pas le portugais, ton ami traduise tout ce qui se passe là en portugais et toi, tu donnes des cours en français et lui, il traduit. Ok? Donc, vous pouvez créer une sorte de votre entreprise en fait. Vous donnez des cours d'anglais, du portugais. Même des cours d'anglais aussi.
Et puis avec une seule personne, vous pouvez déjà payer votre logement. Vous allez bien manger pendant tout un mois avec une seule personne. Ok? Donc il y a plusieurs opportunités au Brésil. C'est pour ça que nous vous demandons de vous abonner et de nous soutenir, de laisser votre commentaire. Et puis sur le plan de voyage, prochainement nous allons parler sur le voyage. Beaucoup de gens nous posent des questions. Lorsque je vais arriver au Brésil, comment puis-je faire pour aller dans le pays tel? Comment je peux faire pour aller? Tu vois, donc ce sont des opportunités que nous allons vous parler prochainement. Peace and love. Ciao.